Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur notre chaîne. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'Information sur l'Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le chef du gouvernement préside à Rabat la 4e réunion de la commission ministérielle du plan gouvernemental de l'égalité IKRAM 2, plan qui vise notamment à réaliser l'autonomisation économique de la femme et promouvoir l'entreprise féminine au Maroc. Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine est en visite de travail au Maroc. Il a eu des entretiens avec le chef du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement et avec également le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En fin de journal, nous irons nous rafraîchir à Tirdouine. C'est dans le Haut-Atlas, à une 60aine de kilomètres de Marrakech. Un véritable refuge pour se rafraîchir en cette période de forte chaleur. Un lieu réputé pour le segment de l'écotourisme. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République de Colombie, Juan Manuel Santos Calderón, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Il vise à réaliser l'autonomisation économique de la femme et promouvoir l'entreprise féminine au Maroc. Le plan gouvernemental pour l'égalité IKRAM 2, un plan qui consiste à réaliser l'égalité des 2 sexes sur le marché du travail. Le chef du gouvernement a présidé aujourd'hui à Rabat la 4e réunion de la commission ministérielle du plan gouvernemental. Les développements sur Adenachet. Et de 2 pour le plan IKRAM, un plan porté par le gouvernement qui se veut une plateforme de promotion de l'égalité entre les 2 sexes. Égalité des chances à l'emploi, à une participation plus forte dans la vie politique et économique et une implication dans la prise de décision. Pour cela, le dispositif prévoit de battre en brèche toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de stéréotypes basés sur le genre. الأهم غادي نصادقوا على إكرام 2 غادي تدوز في اللجنة بين الوزارية المكلفة بالموضوع. Ce plan vient consacrer le principe de l'égalité. Il touche plusieurs aspects de la vie des femmes. Les acquis sont de taille dans ce domaine, telle la loi contre toutes les formes de violence faites aux femmes. القانون ديال محاربة العنف ضد النساء هذا واحد كسب جديد بالنسبة لبلادنا. وركز كذلك على موضوع دي أهمية. IKRAM 2 consacre la diffusion des principes de la culture de l'égalité, la lutte contre la discrimination. Il y a une continuité entre le plan IKRAM 1 et IKRAM 2 avec de nouvelles priorités et également des principes de gouvernance. Et pour garantir toutes les chances de succès à ce plan, le gouvernement gage sur la convergence de toutes les initiatives, l'implication de tous les intervenants. Le plan IKRAM 2 s'inscrit dans la continuité de IKRAM 1. Ce dernier se félicite, le gouvernement a permis d'engranger de nombreux acquis au profit des femmes. 75% des mesures prévues par le plan IKRAM 1 ont pu être opérationnalisées. La République dominicaine réaffirme son respect de l'intégrité territoriale du Maroc, soulignant que le plan d'autonomie présenté par le Maroc est une proposition viable pour garantir la stabilité dans la région et parvenir à une solution réaliste à la question du Sahara marocain. En visite de travail dans le Royaume, le ministre dominicain des Affaires étrangères s'est entretenu avec le chef du gouvernement, Saad-Din El-Othmani, des moyens de promouvoir davantage la coopération bilatérale dans divers domaines. Il s'est entretenu également avec les présidents des 2 chambres du Parlement et avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les entretiens à Rabat du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine ont particulièrement permis de mettre en avant la qualité des relations d'amitié liant les 2 pays, relations qui ont connu un tournant important à l'occasion de la visite officielle effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans ce pays en 2004. Le Maroc et la République dominicaine sont certes liés par de nombreux accords de coopération, mais qui restent à mettre en œuvre et à élargir à d'autres secteurs prometteurs, tels ceux du transport aérien ou encore de l'accompagnement des investissements. Hemos reactivado acuerdos
Nous travaillons à réactiver les accords déjà conclus, notamment ceux qui portent sur la pêche maritime, le tourisme et la coopération diplomatique entre les deux pays. D'autres domaines prometteurs ont été identifiés. Ils portent sur l'agriculture, y compris les engrais, le tourisme et les énergies renouvelables. Et de nouveaux accords ont d'ailleurs été signés aujourd'hui même au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il s'agit de 2 accords de coopération. Ils couvrent la coopération douanière ainsi que le renforcement de la coopération dans le secteur des services aériens. Au plan politique, la République dominicaine, qui deviendra à partir du 1er janvier prochain membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, réitère son appui à l'initiative marocaine visant à trouver une solution à la question du Sahara marocain sous l'égide de l'ONU. Le Royaume du Maroc et l'Union européenne se sont entendus sur le contenu du futur accord de pêche durable et son protocole d'application. Selon un communiqué conjoint, les 2 parties se sont ainsi mises d'accord sur les dispositions et améliorations apportées à ces textes afin d'en optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées dans le respect des principes de gestion durable des ressources halieutiques et d'équité, précise le communiqué. Le Royaume du Maroc et l'Union européenne se félicitent de l'esprit constructif qui a prévalu lors de ces négociations, qui confirme l'attachement des 2 parties au renforcement de leur partenariat dans 2 secteurs stratégiques, l'agriculture et la pêche maritime, indique le communiqué. Les 2 parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de l'entrée en vigueur de l'accord de pêche et de son protocole dans les meilleurs délais en tenant compte de leurs procédures respectives, souligne le communiqué, ajoutant qu'elles resteront en étroit contact dans l'esprit de concertation et de partenariat qui les unit durant la période de transition, et ce jusqu'à cette entrée en vigueur. Et puis les négociations sur le renouvellement de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne ont abouti en incluant le Sahara marocain, ce qui constitue une étape qui vient conforter le Maroc dans sa qualité d'unique interlocuteur pour négocier des accords internationaux incluant le Sahara, souligne le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les tentatives des adversaires du Royaume de mettre en question cette compétence exclusive ont été tant désavouées que rejetées, soutient le ministère, qui précise que cette étape a permis de tourner une nouvelle page sur la voie du dépassement des péripéties judiciaires et des attaques vaines de parties tierces de négociations sur le renouvellement de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne ont abouti donc en incluant le Sahara marocain, ce qui constitue une étape qui vient conforter le Maroc dans sa qualité d'unique interlocuteur pour négocier des accords internationaux incluant le Sahara, souligne le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les tentatives des adversaires du Royaume de mettre en question cette compétence exclusive ont été tant désavouées que rejetées, soutient le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui précise que cette étape a permis de tourner une nouvelle page sur la voie du dépassement des péripéties judiciaires et des attaques vaines de parties tierces. Tout au long du processus de négociation, le Maroc a été clair et ferme sur ses fondamentaux nationaux. Le Royaume n'a jamais conclu et ne conclura jamais un accord international qui compromet les attributs de sa souveraineté sur ses provinces du Sud, affirme le ministère. Le Maroc, ajoute le ministère, a encore une fois démontré avec clarté sa détermination à faire respecter ses fondamentaux, car son intégrité territoriale est et demeurera une ligne rouge qui ne saurait faire l'objet d'un compromis ou d'une négociation. Les négociations sur le renouvellement de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche, conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, qui ont commencé le 20 avril 2018, ont abouti au bout de 4 rounds. À l'image de l'accord agricole, à l'issue des négociations, les 2 parties ont convenu que l'adaptation de l'accord de pêche se fera sous forme d'échange de lettres, incluant le Sahara marocain, précise le ministère, ajoutant que le texte négocié mentionne expressément
que les préférences tarifaires reconnues au Maroc s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux produits pêchés dans les eaux marocaines des provinces du Sud. Tenus dans un esprit de confiance, les différents rounds de négociation ont respecté les principes qui ont toujours prévalu dans le partenariat Maroc-Union européenne, que sont la globalité, la pêche est fondamentale car elle s'inscrit dans un partenariat global et les enseignements passés, la pêche est un acquis de plus de 30 ans dans le partenariat Maroc-Union européenne, tient à souligner le ministère. Après l'adoption du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'accord agricole, cette nouvelle étape dans le processus d'adaptation de l'accord de pêche ouvre la voie aux deux parties de poursuivre leur coopération future et de renforcer leur partenariat riche, global et stratégique en montrant qu'ils sont et demeureront du même côté, celui de la légalité internationale et du respect mutuel. La suite de ce processus d'adaptation se fera suivant une procédure interne de l'Union européenne. D'abord au sein des États membres à travers une adoption du Conseil et ensuite au Parlement pour vote et adoption. Du côté national, la procédure se poursuivra selon la législation en vigueur. Tout au long du processus de négociation, le Maroc a été clair et ferme sur ses fondamentaux nationaux. Le Royaume n'a jamais conclu et ne conclura jamais un accord international qui compromet les attributs de sa souveraineté sur ses provinces du Sud, affirme le ministère. Le Maroc, ajoute le ministère, a encore une fois démontré avec clarté sa détermination à faire respecter ses fondamentaux, car son intégrité territoriale est et demeurera une ligne rouge qui ne saurait faire l'objet d'un compromis ou d'une négociation. Les négociations sur le renouvellement de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, qui ont commencé le 20 avril 2018, ont abouti au bout donc de quatre rounds, à l'image de l'accord agricole. À l'issue des négociations, les deux parties ont convenu que l'adaptation de l'accord de pêche se fera sous forme d'échange de lettres incluant le Sahara marocain, précise le ministère, ajoutant que le texte négocié mentionne expressément que les préférences tarifaires reconnues au Maroc s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux produits pêchés dans les eaux marocaines des provinces du Sud. Tenus dans un esprit de confiance, les différents rounds de négociation ont respecté les principes qui ont toujours prévalu dans le partenariat Maroc-Union européenne, que sont la globalité, la pêche est fondamentale car elle s'inscrit dans un partenariat global et les enseignements passés, la pêche est un acquis de plus de 30 ans dans le partenariat Maroc-Union européenne, tient à souligner le ministère. Après l'adoption du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'accord agricole, cette nouvelle étape dans le processus d'adaptation de l'accord de pêche ouvre la voie aux deux parties de poursuivre leur coopération future et de renforcer leur partenariat riche, global et stratégique en montrant qu'ils sont et demeureront du même côté, celui de la légalité internationale et du respect mutuel. La suite de ce processus d'adaptation se fera suivant une procédure interne de l'Union européenne, d'abord au sein des États membres à travers une adoption du Conseil, ensuite au Parlement pour vote et adoption. Du côté national, la procédure se poursuivra selon la législation en vigueur. Sortie d'une nouvelle promotion des lauréats de l'école formation des cadres des forces auxiliaires de Ben Slimane, la cérémonie de sortie de cette nouvelle promotion a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Leïla Asli et Mohamed Aitleshka. La nouvelle promotion de l'école de formation des cadres des forces auxiliaires à Ben Slimane compte pas moins de 877 lauréats. La cérémonie de sortie de cette nouvelle promotion a été présidée par le ministre de l'Intérieur. Les lauréats de l'école ont bénéficié de stages de formation et de cours théoriques et pratiques reposant notamment sur des programmes pédagogiques modernes, des programmes qui permettent aux jeunes cadres des forces auxiliaires d'acquérir l'expertise et la formation fondée sur le fort attachement aux constantes du royaume et à la défense de la patrie et de ses valeurs sacrées. Cette tradition annuelle est perpétuée depuis la création de cette école en 1985. Elle offre l'occasion de faire connaître le rôle que joue l'établissement dans le domaine de la formation. Cette année, l'école a assuré la formation de 43 officiers et 143 sous-officiers. Une formation à la fois académique et professionnelle.
Depuis sa création, le total des lauréats de l'école de formation des cadres des forces auxiliaires musulmanes s'élève à 15 700 lauréates et lauréats. Cet établissement assure la formation de cadres des forces auxiliaires dans diverses disciplines, avec une formation de base pour les sous-officiers et une formation continue pour les officiers et les sous-officiers de différents grades. Et de 3 pour le Morocco Today Forum, une 3e édition organisée sous le thème Disparité régionale, écosystème pour la concrétisation d'un développement harmonieux. L'occasion d'échanger sur les enjeux de la régionalisation avancée. Plus de 25 experts de renom prennent part à l'événement aux côtés de très nombreux participants. L'occasion de rendre un vibrant hommage à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi quant à la volonté du souverain d'ériger la régionalisation avancée en modèle de gouvernance du Maroc moderne. Sarah Katir. Disparité régionale, écosystème pour la concrétisation d'un développement harmonieux est le thème de la 3e édition du Morocco Today Forum. L'objectif est de créer un espace d'échange sur la régionalisation en tant que choix irréversible pour un développement harmonieux de notre pays et pouvant également répondre aux attentes de développement de plusieurs pays africains. Nous allons aujourd'hui avoir aussi 4 panels qui vont discuter de la stratégie ascendante, qui vont discuter aussi de la régionalisation en culture, puisque la culture fait partie des spécificités de chaque région. Et nous aurons en fin de journée un appel, l'appel concernant la régionalisation, et probablement un appel à mettre en place ce qui reste à faire à ce niveau, notamment au Maroc, puisque la loi, la charte de la déconcentration n'est pas encore promulguée. L'objectif de cet événement est de voir et de nous interroger sur la véritable place de la régionalisation, de la décentralisation de manière générale dans le portage, n'est-ce pas, du développement économique de nos territoires différents. Et pour nous, c'est un plaisir toujours de venir au Maroc et d'échanger notre expérience en matière de décentralisation, mais aussi de partir avec beaucoup de bonnes choses. Les participants au forum ont insisté sur la nécessité de redynamiser la régionalisation qui représente un projet de société porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Aujourd'hui, en fait, on peut dire que la régionalisation avancée a été véritablement entamée avec la mise en place des plans de développement régionaux, avec également donc la mise en place aussi de tout le cursus juridique, mais il n'en demeure pas moins que cette régionalisation, pour qu'elle puisse véritablement apporter, je dirais, et répondre aux attentes des populations, il est essentiel de l'accompagner d'une déconcentration donc avancée. Ce forum constitue une opportunité pour débattre des profondes réformes qu'a connues le royaume en termes de gouvernance locale et mesurer le chemin à parcourir et ce qui reste à réaliser pour parachever le processus de régionalisation avancé. L'OCDE présente à Rabat son rapport sur l'analyse du cadre d'évaluation de l'éducation au Maroc. Résultat de 3 ans de coopération avec le Maroc 2016, 2017, 2018. Cette analyse réalisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'inscrit dans le cadre du programme pays signé entre le gouvernement marocain et l'OCDE en juin 2015. Le rapport s'aligne également avec les orientations de la vision stratégique 2015-2030. Écoutons le chef de la division conseil et mise en œuvre des politiques d'éducation au sein de l'OCDE. Nous avons une équipe qui a travaillé pendant 2 ans sur le système éducatif marocain, avec la collaboration du gouvernement du Maroc qui nous a beaucoup aidé. Donc nous préconisons beaucoup dans le rapport le besoin d'assurer que les politiques d'évaluation changent les pratiques en classe et l'apprentissage, donc des pratiques plus formatives de la part des enseignants, aussi des évaluations externes des écoles et évaluations des enseignants qui puissent mettre en accent le développement professionnel des différents acteurs, avec le but essentiellement de se concentrer sur l'amélioration de l'apprentissage. Un exemple en particulier est le certificat d'études du primaire qui, à notre avis, devrait être remplacé par une évaluation qui n'aurait pas de conséquences pour les élèves, mais qui pourrait plutôt
permettre le suivi de l'apprentissage dans les écoles. C'est trop tôt pour avoir un examen qui potencie l'élimination des élèves et aussi les décourage dans l'apprentissage. Il y a le problème de redoublement, par exemple, qui est une pratique qui, à notre avis, doit être remplacée par d'autres mesures plutôt de soutien dans les écoles. On passe à présent à l'actualité internationale en Syrie. Début de l'évacuation de rebelles et civils de Konaïtera, situé au sud-ouest du pays, bordant la partie du Golan annexée par Israël. Des bus se sont dirigés vers la province d'Idleb. Une évacuation qui a débuté ce matin au lendemain d'un accord conclu avec la Russie. Il n'est pas encore précisé combien d'insurgés et de civils seront évacués. Au cours de l'évacuation, l'un des chauffeurs du bus a perdu d'ailleurs le contrôle de son véhicule, écrasant 4 personnes. Et puis aux États-Unis, un bateau transportant des touristes a chaviré puis coulé sur un lac au Missouri pendant une violente tempête. Le bilan est de 11 morts, dont des enfants. 5 personnes sont portées disparues et 7 autres ont été hospitalisées. Le naufrage est survenu sur le lac Table Rock. Plusieurs personnes ont réussi à regagner seul le rivage. Le bateau de type amphibie qui peut se déplacer sur la terre à l'aide de roues a été pris dans une tempête avec des vents soufflant à 119 km/h. La compagnie propriétaire du bateau proposait une excursion depuis l'an dernier dans cette région des monts Ozarks. Et puis, découverte archéologique en Égypte. 3 momies ont été extraites d'un sarcophage vieux de 2000 ans à Alexandrie. Des archéologues égyptiens ont sorti de terre des os appartenant à 3 momies qui semblent être de la même famille. Outre le sarcophage, le buste en albâtre d'un homme qui pourrait être le propriétaire de la tombe a également été retrouvé à l'intérieur. Retour chez nous à présent en cette période de forte chaleur. On ne cherche qu'à se rafraîchir, mer ou montagne. Chacun d'ailleurs sa préférence. Nous allons dans la commune de Tirdouine. C'est dans le Haut-Atlas, à environ une 60aine de kilomètres de Marrakech. Un véritable refuge. Le lieu est réputé pour le segment de l'écotourisme qui reste à promouvoir du point de vue infrastructure. Mais il fait toujours bon y flâner. Le reportage est signé Soumia Belagachi sur un commentaire d'Imanable. Niché dans un décor montagneux, Tirdouine est un site naturel connu avant tout pour sa source d'eau à Aïn Louafi. On y retrouve aussi bien de l'eau gazeuse que plate. C'est l'arrière-pays de Marrakech qui draine des visiteurs venus de partout pour goûter à ces eaux abondantes, source de fraîcheur. J'aime beaucoup cet endroit, il est frais, on mange bien ici et l'eau coule de partout. C'est la 3e fois que je visite ce site. J'y viens chaque fois que je viens à Marrakech. Je passe aussi du côté de Sidi Fatma et d'Ouzoud. Le lieu m'inspire beaucoup de sérénité. J'aime la source d'eau, les gens, j'aime tout ici. Tirdouine, c'est aussi des dépendances touristiques destinées à tous ceux qui cherchent à fuir la canicule des zones environnantes. Je réside en Italie, c'est ma grand-mère qui m'a recommandé le lieu. La piscine est propre et il y a tout ce qu'il faut. Je préfère la montagne et la plage. Ici, on respire un bol d'air frais et pur. J'aime beaucoup me promener en pleine montagne. La nature est juste fabuleuse. Nature, aventure, écotourisme, sport de montagne, tout y est. Seul hic, peu d'infrastructures adaptées à l'activité touristique. Tirdouine est une véritable valeur ajoutée au tourisme de montagne, au même titre que d'autres sites avoisinants comme le plateau Yagour et ses gravures rupestres, celui d'Etrouane et ses lacs d'eau et bien d'autres encore. Seulement, il va falloir promouvoir des infrastructures de qualité. En attendant, cet écrin naturel plaît au sens et enchante tous ceux qui s'y offrent une balade légère et douillette au cœur du Haut-Atlas, où tous les éléments de Dame Nature fusionnent pour le plus beau des séjours.
Le rail dans tous ses états à Oujda, la 12e édition du Festival international du rail regroupe cette année une pléiade d'artistes du Maroc et d'ailleurs. Soul King, Cheb Zahouania, Cheb Houssem et encore Ayman Sarhani sont au programme de cette 12e édition. Ambiance dans ce reportage signé Rachid Latiabi sur un commentaire de Nissin El-Hamdaoui. D'emblée, le rythme est donné. Le rappeur franco-algérien Solkin entraîne le public dans le délire de la musique urbaine. La 12e édition du Festival international du rail d'Oujda s'annonce au goût des jeunes. Ça m'a fait plaisir. Le public est venu en masse. Il connaît toutes mes chansons et cela m'a fait énormément plaisir. La scène installée au cœur de la ville est pleine à craquer et la grande scène aussi. Cela démontre que la programmation séduit le public et les 100% jeunes. Je suis venue spécialement pour Ayman Sarhani. Nous sommes venus pour nous divertir et pour assister à Ayman Sarhani. Le voilà, Ayman Sarhani, fidèle à lui-même, pleine d'énergie et de gaieté contagieuse. La star du rail a chanté ses grands succès. Tous ces tubes que le public ne cesse d'entonner en cette période estivale. Dernièrement, nous constatons que les jeunes foncent et font de belles créations rail. C'est une bonne chose, ainsi cet art restera-t-il à la mode? Et ce soir, le public dansera notamment au rythme des chansons de Aissam Kamel Daoudia ou encore Chab Ramzi. Le Festival international d'Oujda se poursuit jusqu'au 21 du mois courant. Voilà, c'est la fin de notre édition. L'info revient sur Lula à 21h30. Une excellente soirée, un bon week-end. À demain.